Notre frère a bien introduire cette année, l'année 2025. Et on se pose la question, pourquoi les années passent vite comme ça? « 2024, c'était comme si c'était hier. C'était parti comme ça. Et aussi, aujourd'hui, nous sommes le cinquième jour de l'année, n'est-ce pas? Janvier. Et ça passe comme ça, ça passe comme ça. On est déjà le 5. Et c'est terrible. Parce que Jésus-Christ est à la porte. Il est là, il nous attend. Alors, c'est à nous de courir dans la carrière qu'il nous a tracée, nous a donnée. Et ne nous déraillons pas, mais allez tout droit au but. Et c'est pour cela il connaît le projet qu'il a formé pour nous. Il connaît tout, il sait tout. Dans ce matin, on va parler de ce que nous avons commencé. « 2025 rentre dans le projet de Dieu, ou bien rentre dans la destinée de notre Dieu. La destinée, c'est-à-dire le projet qu'il a programmé pour nous. Mais il y a 3 choses, on a bien dit. Dimanche, on dit on va passer 3 choses là, mais pas aujourd'hui, on va pas tout finir. Mais aujourd'hui, on va prendre le premier point. Le projet de Dieu. Pour ta vie, et pour ma vie, et pour nos vies. Alors, on peut le dire, gloire à Dieu, Seigneur. Dieu a des grands projets pour toi. Vous savez, quand on va acheter quelque chose, on n'est pas gros comme moi, on n'est pas costaud comme moi, ceux qui sont costauds, ceux qui sont bien. Et il y a, dans l'étiquette, qu'est-ce qu'on voit? Soit une chemise, une robe, un t-shirt, on voit XL, ou bien L, ou bien XX, n'est-ce pas? Dieu a un projet XL pour nous. Amen. Amen. Mais lui, il n'est pas le seul à nous avoir. Il y a 3 choses, comme on a bien dit. Le projet de Dieu, le projet de l'homme et le projet du diable aussi. Mais c'est à nous de discerner que ce projet-là, que je sens dans mon cœur, dans mon esprit. Donc, Israël, donc on se dit, ce thème Israël, c'est quoi? Esclavage. N'est-ce pas? Esclavage. Quand tu es petit, tu achètes esclavage, ça commence à te retomber. Parce que c'est trop grand. Seigneur, merci pour ce tour. Et toi, le Dieu qui nous donne des révélations pour mieux comprendre ce qui se passe dans ce monde aujourd'hui. La Bible dit, dans le cas de l'homme, il y a tellement de projets, il y a des choses, mais le destin de l'Éternel qui va s'accomplir. Proverbe, je n'ai pas donné ce verset-là, mais c'est pas. Proverbe 19, verset 21. Donc, alors, l'essentiel. Toi-même aussi, tu as des projets pour ta vie. Le diable a également des projets pour toi. Dieu, toi-même et l'ennemi aussi. Mais aujourd'hui, on va juste parler le premier point. Le projet de Dieu ne sont pas des simples projets ou bien des lois, mais ce sont des décrets. Tu vois, quand il y a des lois, on peut annoncer les lois, n'est-ce pas? On peut faire les lois. Mais dès qu'il y a des décrets, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'on ne peut plus changer. Est-ce qu'on fait comprendre? Le décret de la loi. On peut faire, parce que quand Daniel et les amis l'ont accusé faussement, qu'est-ce qui s'est passé? Le roi Darius, ok, il a annoncé, il a écrit, qu'est-ce qui s'est passé? Mais il a mis son sceau. Le décret, c'est comme un sceau qu'on le met.
Dès qu'on met le sceau, on ne peut pas changer. Dieu parle. Dieu signe. Qui peut changer ce que Dieu a signé? Qui peut changer? Parce que Dieu a signé personne. Donc Dieu a signé un projet, un bon projet pour ta vie. Personne ne peut changer ce qu'il Dieu a fait en toi. Alléluia. Ce que Dieu t'a donné, ce que Dieu t'a programmé. Personne ne peut changer. Parce que Dieu a signé. Dieu a décrété. Dieu a ordonné. Ce que Dieu dit, sa main puissante va s'accomplir. Dieu, ce qu'il a prononcé, sa main puissante va s'accomplir. Donc, rentre dans le programme que Dieu a préparé pour toi. Rentre dans l'agenda de Dieu ce matin. Amen. Est-ce qu'on est d'accord? Rentre dans l'agenda de Dieu ce matin. Amen. Jérémie 29, on va lire encore. Vous avez déjà vu. On va voir encore Jérémie 29, 11 à 14. N'oublions pas que le pasteur Nico nous a déjà commencé à nous parler de ça et ça continue. Et même dans nos réunions le matin, le Zoom, on va continuer aussi à donner quelque chose de... C'était formidable. Avant que tout ça soit communiqué. Déjà, on a ceux qui suivaient le Zoom, n'est-ce pas? Même Isaïe aussi a parlé quelque chose, le projet aussi. La destinée, c'est la destinée de notre Dieu pour nous. Donc, on voit qu'en tout cas, c'était quelque chose que Dieu nous a déjà révélé la chose. Donc, l'année 2025, là, les choses vont changer. Les choses vont changer. À chaque fois, on dit, il faut que ça change. Mais tout c'est la même chose. Mais cette fois-ci, ça va changer. Amen. Ça va changer. Amen. Parce que Dieu est Dieu. Si Dieu a répété plusieurs fois dans nos cœurs, donc ça dit qu'en tout cas, le temps de Dieu est arrivé. Croyons bien, mais ne vous découragez pas, mais restons dans la voie que Dieu nous a tracée. Et Dieu dit, Seigneur, nous sommes prêts. On y va. Jérémie 29, versets 11 à 14, je lis au nom du Seigneur. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Amen. Et disons Amen à la parole de Dieu. Alléluia. Donc, le premier point. Deuxième point, quelle est la taille du projet de Dieu pour ta vie, pour ma vie, pour nos vies? Vous voyez, Dieu n'a jamais été limité. Donc, en lui, tout est grand. Amen. En Dieu, tout est grand. Donc, si Dieu nous bénit, Dieu nous donne un projet. Ce n'est pas un petit projet qu'il nous donne, mais un grand projet. Qu'est-ce que 1 Corinthiens nous dit? Regardez ce que 1 Corinthiens nous dit au sujet de ce point. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. Qu'est-ce qu'il nous dit? Je lis au nom du Seigneur. 1 Corinthiens 2, chapitre 9. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Amen. Pourquoi tu dois te fatiguer de préparer les choses que Dieu a déjà préparées pour nous? On n'a pas besoin. On n'a pas besoin. Tu sors, tu viens, quelqu'un vient t'apporter une nourriture. Est-ce que tu es encore fatigué à aller préparer encore? Hello? Est-ce que tu vas encore te fatiguer? Déjà, on a amené un bon plat comme ça pour toi. Et toi encore, tu es fatigué à aller faire des courses? Mais non. Mais c'est que Dieu a préparé pour nous. On n'a pas besoin de nous fatiguer. On dit, Seigneur, que ta volonté se fasse. Alléluia.
Oui. Pourquoi? C'est que Dieu a fait des choses grandioses. Il nous a donné. On n'a plus besoin de nous fatiguer. On compte sur lui. Nous comptons sur lui simplement. Que Seigneur, que ta volonté se fasse. Et c'est lui qui sait où il nous amène. Alors, il y a ce que Dieu va dire. Samuel, il a dit à son serviteur, le prophète Samuel, lève-toi, va à Bethléem, va dans la maison d'Ésaïe. J'ai choisi un roi pour moi. J'ai choisi quelqu'un qui va être un roi. Oh, alléluia. Déjà, David était petit, mais Dieu va le rendre grand. Est-ce qu'on est d'accord? 1 Samuel chapitre 16, verset 1b. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour toi. Amen. Le roi. Il désirait, il faut bien voir. Oui, pour roi, pardon. Pour roi. Merci. Pour roi. Et Dieu aussi parmi ta famille. Dieu t'a dit c'est toi qui vas être la reine, le roi. Alors, tu vas le viser? Tu vas le viser? Ah, c'est ok. Ceux qui n'ont pas répondu, ils révisent alors. Vous savez, mon propre témoignage, quand j'avais dit, dimanche dernier, quand Dieu a dit, mais, ici au Sénégal, à sa main de Dieu, là, tu dis quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Au pays francophone, francophone, moi anglophone, qu'est-ce qu'il a fait là-bas? Seigneur, aux Philippines, c'est bon. Aux Philippines, là-bas, c'est bon, parce que là-bas, anglais, il n'y a pas de problème. Parce qu'il y avait une fille qui, le bateau de l'os, là, qui allait partout pour évangéliser. Vous connaissez? Ce bateau-là, qui évangélisait partout. Dans les 90, quelque chose comme ça. Là. Vous connaissez? Doulos et Logos, qui allait partout dans le monde entier, qui évangélisait. Donc, chaque pays, chaque église envoie ses membres pour accompagner. Donc, à Dakar, ils sont venus, notre église, il y avait une équipe qui est venue pour nous ensemble pour évangéliser partout dans les prisons, partout. Parmi l'équipe, il y avait une sœur de Philippines, dont il parlait de l'école biblique. Il dit en tout cas, quand il va descendre, quand il va terminer, aller à l'école biblique, j'ai dit, mais ça serait bien quoi. Ok, moi aussi je veux venir. Donc quand Dieu m'a parlé pour m'appeler, il dit, mais Seigneur, là-bas c'est bon. Ici, c'est pas bon. Parce que moi, le Sénégal, comment dire, de riz, c'est boudin, tous les jours. J'ai dit, mais Seigneur, je suis fatigué. Et c'est pour ouais, c'est pour dire, c'est pour quoi là. Et tout le monde. C'est que, on dit, tout le monde. Il faut mettre la main. J'ai dit, ah, mais regarde-moi, on n'a jamais vécu comme ça. Tout le monde est dedans. Moi, manière comme ça, non, pardon. Je ne mange pas. Vous mettez pour moi à part. Je ne peux pas. Je quitte ici. Mais Dieu a dit, c'est là. Mon plan pour toi, mon projet pour toi, c'est là. Tu acceptes ou tu refuses. Dieu était sérieux avec moi. Moi aussi, j'étais sérieux avec lui. Je ne connais pas le français, je ne sais pas. Il dit, oui, Jérémie là, avant que tu sois formé, tu es comme Jérémie. Avant que ta main, tu sois formé dans le ventre de ta main, je te connaissais déjà. Comme Jérémie. Et qui a créé la langue, qui a créé la bouche? N'est-ce pas moi? Vas-y. Et quand un anglophone, qu'on dit l'examen de sortie, tu as 15 sur 20. Tu vas faire quoi? Tu veux dire que Dieu est grand. Alléluia. 15 sur 20. Et le francophone là, 11, 12, 13. 11 sur 20. Pas de 15 sur 20. Ce n'est pas 15, mais ,1. Ah ouais, précision.
Dieu a un grand projet pour nous. Amen. Qui a cru que moi, je veux prêcher la parole de Dieu? Qui a cru? Qui m'avait dit, quand il était pété de mes temps, tu rigoles. Il y a un autre témoignage, mais ça après, à cause du temps. Donc, Dieu a choisi David. Il était petit, mais il va devenir grand. Déjà petit, mais Dieu, qu'est-ce qu'il voyait en lui? Un grand. Alléluia. Donc, toi aussi, tu es petit ou bien tu es petite, mais il faut que tu vois pas que vois en toi, Dieu te voit que tu es grand ou bien tu es grande. Amen. Parce que c'est lui qui tient nos vies dans sa main. C'est lui qui tient tout ça dans sa main. Il tient nos projets dans sa main. Rien ne peut changer. Alors, amen. Jérémie chapitre 1, verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sang, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Amen. Amen. Mais pour rentrer, le troisième point, que tu veux que Dieu te révèle ce projet, ce secret, alors, qu'est-ce qu'il faut faire alors? C'est pas seulement tu dors, tu manges de rire, là, ton ventre est plein, et là, il va te dire, Seigneur, révèle-moi. Est-ce que vous comprenez? Tu manges tellement de rire, ton ventre est plein. Et ça, il dit, Seigneur, révèle-moi. Mais Dieu a dit, pour que lui, il te révèle ce secret, ou ce projet, il faut invoque-le. Invoque-moi, n'est-ce pas? Appelle-le. Téléphone-lui. Et là, il te fera des révélations. On ne remplit pas nos ventres pour que Dieu nous révèle la chose. Mais toi, tu te plains et tu dors. Tu vois, quand on est tellement rassasié, qu'est-ce qui se passe? Nous tous, on est dedans. Moi, je suis dedans, nous tous. Je ne mange pas beaucoup. Mais les jours où je veux manger beaucoup, là. Alors là, c'est le sommeil qui m'amène. Chacun de nous, c'est une nature humaine, ça arrive. Hello. Parce que quand on a faim, on n'a pas dormi. Mais quand on mange bien, on dort. Donc si tu veux vraiment que ton âme soit guérie le soir, il faut invoquer le nom du Seigneur. Il faut chercher la prière. Aujourd'hui, on n'aime pas la prière. On veut que tout tombe du ciel comme ça. Seigneur, demande la révélation. Demande la révélation. Mais oui, il est là, il n'y a pas de problème. Mais toi, tu fais quoi? Là. Pour que ça marche, on fait quoi? Il faut brancher. Tout tu ne branches pas, ça ne fait rien du tout. Tu branches, il y a une connexion. Tu branches avec Dieu, il y a une connexion. Il t'annonce les grandes choses que tu ne connais pas. Comme il a dit à Jérémie. Verset 29, chapitre 29, verset 12. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Amen. Donc, ce verset, vous m'invoquerez, vous intercédez, et moi, je veux faire mes yeux, n'est-ce pas? C'est ça, il a dit, le Seigneur. Et je vous ai écouté, je veux vous écouter, je vous ai exaucé. Alors, l'année 2025, l'année de prière. Amen. Il faut que nous confessions que c'est l'année de prière. Il faut que nous ayons la prière bien aimée. Même si c'est 5 minutes, ça fait quelque chose. Avec un cœur sincère. Amen. Mais on n'aime pas la prière partout dans le monde entier. L'ennemi nous fait croire qu'en tout cas, oh, tu es fatigué, tu n'es pas l'absent, c'est pas la peine. Mais il sait pourquoi. Parce que quand tu es en communion avec Dieu, alors là, ça nous fait peur. Ça le fait trembler. C'est pourquoi il s'empêche de ne pas prier. Ah, moi, je n'ai pas le temps. Hein. Mais qui a le temps? Tout le monde dort. Tout le monde a envie de dormir. Mais c'est tout le monde. C'est la nature humaine. Mais ce que j'aime bien dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit, il priait toute la nuit. Lui qui est Seigneur, qui est Dieu, qui a créé tout ça, est-ce qu'il a besoin de prier? Il n'a pas besoin de la prière, lui. Mais lui, il priait. Et nous, on fait quoi?
On encourage, parce que ce n'est pas facile. C'est facile de prendre 1 heure au téléphone. 2 heures au téléphone. Maintenant, quoi, le WhatsApp là? Aïe, aïe, aïe. Maintenant, là. Avant, il n'y avait pas de WhatsApp, il n'y avait rien. La carte téléphonique là. Tu pars, tu ne sais même pas que c'est épuisé. Quand tu vas. Mon pasteur, tu te rigoles. Et quand tu vas. Tu vas rendre compte que, en tout cas, c'est coupé. Parce que la personne de l'autre côté là ne parle plus. Tu vois que, mais c'est épuisé. C'est écrit épuisé. Ah bon? Non. Presque 30 minutes que je parle là, c'est épuisé. Tu pars. Mais combien c'est difficile de prendre 5 minutes pour prier. Dès que tu mets à genoux là, la tête commence à se vagabonder partout. Si tu veux prier, accrocher le Seigneur, ne mettre rien sous le feu. Parce que sinon, tu pries et ta pensée aussi est là-bas. Il faut que tu veux avoir une soif de Dieu pour qu'il puisse te répondre. Une soif. Amen. Cette soif-là va t'aider. Et là, il y a une histoire, un témoignage. Il y a un enfant qui demande à son père, mais la soif de Dieu, c'est quoi? La soif de Dieu, c'est quoi? Et son père va plonger son enfant là dans l'eau, dans une rivière. Il plonge son fils dans l'eau. Alors qu'est-ce qui va se passer? L'enfant commence à se débattre. Alors il dit, le père là sorti, il dit, mais pourquoi vous te débattez? Pourquoi? Et parce que j'avais besoin d'oxygène. J'avais besoin de sortir parce que je n'arrivais pas. Souffert. Avec Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se battre. Amen. Allez. Et ça marche. Amen. Il va dire, voilà, maintenant je suis là pour t'aider. Je suis là. Jésus a prié jusqu'à... La Bible dit que son soeur est devenue comme... À cause de vous et moi. Pour nous sauver, pour aller jusqu'à la croix, pour voir la victoire, le plan de Dieu qu'il a donné avant de venir sur cette terre, puis ça accompli, il fallait que lui, bouge. Pour que vous et moi, aujourd'hui, on peut dire, gloire à Dieu, alléluia, nous sommes sauvés. De regarder l'heure. Il faut que tu sois fatigué de tourner en rond. Alléluia. Seigneur, ce matin encore merci. Il faut que tu sens étouffé. C'est dans la prière là. C'est étouffé, fatigué. C'est là, il va te répondre. Alléluia. Merci. Il y avait un collègue à l'école biblique. Dans la chapelle qu'on a prié là, lui il n'est pas chaud, hein. Mais quand on dit on va manger ensemble là, c'est là il va faire une longue prière. Le futur pasteur. Dans la chapelle qu'on vient, non, il vient en retard. Mais quand on dit on va manger ensemble là, à table, c'est là, il va montrer qu'il sait prier. Et un collègue de Guinée-Bissau, quand l'autre commence à prier, il commence à manger. Il commence à manger. C'est qu'en tout cas, sa prière là, ça va être long, non, c'est pas la peine. On dit Habib. Un jour, je vais l'inviter ici et on a parlé ensemble. Il est en Espagne là, avec sa femme. Bref. Il dit,
Habib, si c'est comme ça, là, moi c'est pas pour pas te respecter. Non, mais on dit, on va juste bénir, prier. Si tu veux prier long, là, à la chapelle, là-bas, c'est mieux. Mais ici, là, on mange. Oui, c'est pendant la nourriture, c'est là on dit, ah Seigneur, pardonne mon péché, pardonne tout ça. Parce que, oui, tout ça. Mais c'est pas pour confesser. On a dit, il faut bénir Dieu pour qu'on puisse manger. Il faut que son sang puisse pour purifier la nourriture. On ne sait pas comment. Même ce que nous parlons, même, on ne sait pas comment. C'est quoi pour parler. On ne sait pas comment. Les gens sont fabriqués pour qu'on puisse aller acheter. Donc tout ça, il faut rendre grâce à Dieu pour toutes choses. Et c'est là on fait une longue prière. Et les enfants regardent comme ça. Maman dit, finis pas la prière là. Papa, finis pas la prière là. Ils ont commencé à voir. L'ont pensé de plus sur la prière, mais sur la nourriture. Mais quand tu veux avoir cette bénédiction là, il faut se battre. Il faut réveiller tôt le matin. Et là, le ministère de quoi? Dieu, c'est un peu la chair qui va parler. C'est pas la chair qui va faire des choses, mais c'est par le Saint-Esprit. Et on voit le plan de Dieu. On voit ce projet de Dieu qui va s'accomplir dans nos vies. Parce que Dieu nous connaît. Avant qu'on vienne sur cette terre-là, il connaît, il sait. Avant que Dieu crée ce monde-là, il savait qu'un jour, nous tous, on va se rencontrer. Mais nous ne savons pas. Il savait que Dieu m'a dit, madame qui est là, la belle dame là qui est là. Je ne savais pas. Tu vois la belle dame. Tu vois un peu là. Quand j'ai vu la première fois, je dis, oh Seigneur, merci parce que c'est elle. Elle parle anglais, elle enseigne anglais, elle fait tout. Il dit, mais, moi je lui dis directement, hein, sans passer par, il dit, si on s'est marié, c'est bon? Alors il me dit, mais toi tu es courageux. Hein? Il dit, oui, parce que oui. Il n'y a pas besoin de passer des questions. Il dit, si on s'est marié, c'est bon? Toi, oui, c'est tout. Ça s'arrête là. Hey. Je ne dis pas l'instrument, je vais te faire comme ça, quand on va se marier là, je vais te comme ça. Non, moi, je dis, si on se marie, c'est bon? Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu nous donne ses projets et nous surmontons tout problème, tout échec. Avec Dieu, il n'y a pas. Même si on est humilié, même, ce n'est pas un problème. Mais c'est Dieu. Il faut se débattre. On sait, amen. Pour que Dieu puisse nous amener en top. C'est tout. C'est tout. Il est trop bon. Dieu n'a jamais fait du mal à personne. 2025. Ne sois pas, mon frère, ma soeur, un simple chrétien. Mais sois quelqu'un avec qui Dieu va avoir un programme. Dieu va faire son programme avec toi. Et il va te dire, assis-toi ensemble, asseyons-nous, toi et moi, on y va. Et moi, voilà ce que j'ai programme pour. Vous avez le plan de Dieu. C'est formidable. Mais il faut que nos yeux pour voir. Seigneur, que je sois utile entre tes mains. Tu dis au Seigneur comme ça. Je veux être un instrument. Et c'est cet instrument que tu vas utiliser pour accomplir ton œuvre. Pour ceux qui s'ouvrent. Et tu vas intercéder. L'intercession, ce n'est pas pour nous-mêmes. Hein. Pour intercéder, est-ce qu'on intercède pour nous-mêmes? Si c'est pour nous-mêmes, ce n'est pas intercéder. Je dis de prier pour moi-même. Mais pour intercéder, c'est pour quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on est clair? Est-ce qu'on est d'accord? C'est pour quelqu'un d'autre. Pour les autres. Est-ce qu'on arrive à nous-mêmes? On n'arrive pas pour nous-mêmes. Comment on peut intercéder pour les autres? Vous intercédez, dit le Seigneur. Et moi, je veux vous exaucer. Je veux vous exaucer. Je vous exaucerai. Et le bon, le dernier point, on va terminer aujourd'hui.
Parce qu'il est midi, la Sainte nous attend. Mais on garde le silence, n'est-ce pas? On garde le calme pour écouter ce que Dieu a préparé pour nous ce matin. 2025. Dieu a dit, si vous chercherez là, vous me trouverez, il n'y a pas de problème. Vous me trouverez, il n'y a pas de problème. Mais comment le chercher? Comment le chercher, bien-aimé? Si je pose la question, comment le chercher, mais malgré l'heure, si je pose la question, comment chercher Dieu? C'est comment? Qui peut me répondre? Ce n'est pas une étude biblique. Prédication en même temps. Ce n'est pas une étude biblique, c'est pas une prédication. Mais juste une question. Comment chercher Dieu? Comme il dit Jérémie là, si vous me cherchez, vous m'invoquerez et l'autre côté. Si vous me cherchez de tout votre cœur, vous cherchez comment? C'est à travers sa parole. Alléluia. À travers sa parole. Dieu ne peut pas venir comme ça, tu es celui là. Mais c'est à travers la prière, à travers la parole, à travers sa parole que Dieu nous parle. Est-ce que Dieu nous parle comment? C'est vrai, il veut utiliser quelqu'un, il n'y a pas de problème. Mais en communion avec lui, à travers sa parole, il nous révèle les choses cachées que nous ne connaissons pas. Et en priant aussi en même temps. Tu dis, Seigneur, donne-moi une fin de ta parole, Seigneur. Rentre dans le projet de Dieu pour conclure ce matin. La conclusion, le conseil que je vous donne, pour moi-même et pour nous tous, il faut rentrer. Rentrer dans le projet de Dieu. Invoquer Dieu. Chercher sa face. Tout est une histoire d'amour. Quand on aime quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? On fait tout. Pour lui plaire, n'est-ce pas? Pour faire plaire. Pour faire plaisir, pardon. Pour faire plaisir. À l'autre, il faut faire ce que lui demande de le faire. Et là, on est content, n'est-ce pas? Pour plaire à Dieu, c'est face à face avec lui. Dieu est content. Quand on parle des jours de prière, là, on ne peut même pas parler. Ça fait, il y a ceux qui prennent le médicament. Tout ça fait normal, ça arrive. Mais Dieu nous aide, même si on n'arrive pas à jeûner. Mais la prière, là, on peut le faire. Amen. Aujourd'hui, dans notre vie, qu'est-ce qui se passe? Cet amour n'est pas là. Et comme Dieu disait à l'église d'Éphèse, alors nous aussi, on remplace Éphèse avec l'église d'Éphèse, avec Christ sa nation. Christ sa nation, je connais ton amour pour moi, pour l'œuvre de Dieu. Mais ce que je te demande, pour l'année 2025, pardon, c'est que tu reviens à ton premier amour. C'est alors que tu rentres dans le projet de ton Dieu. Amen. Amen. C'est là que tu vas rentrer dans le projet de ton Dieu, de ton maître. Aimons la prière. Ce n'est pas de prière long. Qui va impressionner Dieu? Mais c'est le cœur, la disponibilité de notre cœur. La disponibilité de notre cœur. Hello? Il y a des prières que Dieu ne n'exauce pas. Parce qu'on vit comme ça. Mais quand on vit dans la sainteté, dans l'obéissance à la parole de Dieu, Dieu aussi, il est content pour nous aider. Alléluia. Mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Christ sa nation, mes enfants bien-aimés, à qui ça veut dire Christ sa nation? Dieu ne voit pas les individus, il voit juste un seul peuple.
Quand on est là, il nous voit un seul peuple, n'est-ce pas? Il dit, voilà. En qui j'ai mis mon affection dans nos vies. Ce matin, bien aimé, l'année 2025, là, et on l'a prié. Et on l'a prié. Prépare-le qu'en tout cas, bientôt on va commencer vendredi soir, là, au lieu de Zoom, on vient ici. On vient ici, en président. Ceux qui vont venir, venez. Il n'y a pas de problème. Parce que sinon, à chaque fois, blablabla. Pour remplir, pour amener arracher les gens, la main de l'ennemi, pour amener. Mais il faut qu'il y ait la prière. Il a dit, c'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Mais par l'esprit, c'est quoi? C'est la prière. C'est là qu'il faut chercher. On aime que l'église soit remplie. Il y a ceux qui font le faux, c'est vrai, des médicaments pour faire. Là, c'est notre problème. Mais nous, la parole de Dieu, c'est la prière sincère devant notre Dieu. Et que Dieu bénisse. Amen. Amen.